M. Sissi Raphaël là-bas et plusieurs autres. M. Ben Youssouf Keïta. Maître, vous avez la parole. Oui, Dadis de Peng. Dadis connu en tant que chef d'État à l'époque. Vous l'avez tellement aimé, vous l'avez auréolé, vous l'avez encensé. Mais Dadis sur le théâtre des opérations, sur tout ce qu'il concevait contre son peuple. Question, s'il vous plaît. Oui, mais c'est... Allez-y directement avec la question. Nous ne sommes plus à la phase des commentaires. Posez directement des questions, s'il vous plaît. Qui est-il à vos yeux à présent? À présent, l'ancien capitaine... Je ne vous entends pas. À présent, l'ancien chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, me paraît comme un homme qui n'a pas réussi sa mission. C'est simplement que ça. Revenons dans la salle. Par rapport aux événements, les cruautés commises, les atrocités, ne pouvaient l'être que sous son hégémonie. C'est ça? Ce qui est clair, c'est sous sa magistère, son magistère, que le crime abominable du 28 septembre a été commis. Et que ces crimes ne pouvaient être commis que sous ses ordonnances à lui. En tout cas, c'était le chef de l'État et le chef des armées. C'est l'armée qui a commis le crime. Regardez le tribunal et répondez-moi. Oui. S'il y a eu cruauté, c'est parce qu'on a ordonné de tuer. Évidemment. Attendez la question, c'est pas une question. Okay. Et si on a tué, c'est pas parce qu'il y a eu des ordres. Et s'il y a eu des ordres, ça ne pouvait provenir que du pouvoir central. Et le pouvoir central était détenu par Dadis. Et ce n'est pas lui qui a procédé à tout ce dont vous souffrez. Une autre question. En définitive, parce que j'en avais fini. En définitive, vous êtes un homme qui a d'abord un leader de parti. Oui. Qui a des militants. Oui. Qui souffrent d'infirmités permanentes. Il y en a que vous avez pu sauver, vous êtes vous-même médecin. Oui. La question, s'il vous plaît. Mais je suis en train de construire la question. Allez-y, posez la question directement. Vos impressions définitives. Mes impressions, c'est que ce peuple de Guinée a trop souffert. Mais ce qui est arrivé le 28 septembre 2009 était inouï et inédit. Et la cruauté, surtout la manière dont les femmes ont été déshumanisées. Oui. La manière dont ceux qui étaient censés protéger la population a maltraité cette population sans défense est tout simplement abominable et inacceptable. Très bien. Et il faut que justice soit rendue, que les coupables soient connus, les commanditaires commis, qui ont commis, connus,
et qu'ils présentent leur pardon pour que le peuple puisse tourner la page. Si On vous n'oubliera êtes pas. prêts à pardonner, Oui. d'autres ne le sont pas. Je vous rattrape. Les forces de l'ordre étaient sur le terrain. Donc vous confirmez que ce sont elles qui ont sévi contre vos militants. Une autre question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec votre permission. Merci. Allez-y. Ok. Monsieur Keita, je Oui, reviens maître. sur 3 questions principalement. Oui, maître. Il a été dit ici, dans cette salle, Oui, maître. que M. Sidia, son procès verbal d'audition devant les magistrats instructeurs a été lu dans cette salle et que de son contenu, que le président Dadis aurait proféré des menaces. Et il a été dit également que la conversation téléphonique entre le président Dadis et M. Sidia Touré a eu lieu quand M. Tibou Camara était présent. Dites-moi, selon vous, qui peut, parce que vous avez le même statut que M. Sidia Touré dans cette procédure-là, qui peut attester la véracité des propos qui sont contenus dans le procès verbal entre le capitaine Dadis et M. Sidia Touré? Selon vous? C'est naturellement le témoin qui n'est autre que M. Tibou Camara. Très bien. Je vous lis en fait le procès verbal de M. Tibou Camara et Oui. il viendra à cette barre témoigner sur ce fait précis. Oui. Avec la permission de M. le Président. Dans son PV d'interrogatoire qui date de l'an 2017 Oui. et le 10 août 2017, à la page je crois 3, à la page 3. Oui. On lui a ceci. À part le président Dadis et le ministre de la Défense avec lesquels j'étais lié de ma fonction, je n'ai aucun lien avec Toumba Diakité. SIR, c'est Dadis qui a parlé à Sidia avec mon téléphone. Il continue. Je ne me souviens pas avoir entendu Dadis dire que le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Sincèrement, je ne l'ai pas entendu. Et dans un autre PV de M. Tibou Camara, il affirme que le président Dadis n'a jamais proféré de menaces à l'appareil. Parce que quand vous lisez la déclaration de M. Sidia Touré, il accuse le même Tibou pour avoir tenu un propos, les propos selon lesquels, par exemple, il faut faire appliquer la loi. Et Tibou le dit dans son PV, il dit d'abord que lui, il ne l'a jamais dit et que le président Dadis n'a jamais tenu ses propos. Est-ce qu'on peut considérer, à partir du moment où vous confirmez à cette barre que la conversation qu'il y a eu lieu entre M. Sidia Touré et le président Dadis, que c'est Tibou qui peut le confirmer, à partir du moment où Tibou atteste, bien entendu, qu'il n'y a pas eu de menace, est-ce qu'on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas eu de menace au-delà du doute raisonnable? Je ne peux pas répondre à cette question parce que Tibou et Sidia sont de grandes personnalités. Et s'il y a contradiction entre ces deux personnalités, je ne peux vraiment pas trancher entre elles. D'accord. Moi, je ne vous demande pas de trancher. Je pars simplement d'une réponse que vous avez donnée. Oui. J'ai une profonde admiration pour vous, à cause de votre sagesse et de tout ce que vous représentez. Merci. Je dis simplement que quand deux personnes se bagarrent et qu'il y a une troisième personne, Oui.
quand il y a des contradictions entre les deux, puisque les juges Oui, ne sont pas des dieux, ils n'étaient pas présents sur les lieux, oui. qui on peut demander pour attester des propos de l'un ou l'autre? Vous avez dit que c'est Le témoin. naturellement M. Thibou Camara. Oui, le et je témoin. viens de vous faire lecture Oui, de la déclaration de M. Thibou Camara, donc on peut déduire oui, qu'en l'absence d'autres témoins, on ne peut que tenir compte des déclarations qui ont été tenues par M. Thibou Camara, ah oui, bien entendu. Dernière chose que je vais aborder avec vous. oui, Vous êtes un homme politique et vous Oui. aspirez à être président de la République. Oui. Je vous le souhaite vivement parce que vous avez la sagesse qu'il faut. merci. Vous avez suivi les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire Oui, au temps de l'élection présidentielle. oui. Est-ce que vous vous rappelez un peu, à travers vos lectures, du nombre de morts dans ces violences post-électorales? Il y a eu trop de morts, des milliers, On parle même de 3000 morts. oui, des milliers de morts. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que le président Gbagbo a une responsabilité morale? Pourquoi pas? Très bien. Pour autant, Oui, il a fait 10 ans de procédure oui. devant la Cour pénale internationale. Oui. Sa responsabilité n'a pas été retenue. Comment vous comprenez ça? La cour qui l'a jugé n'est pas la cour qui est en face de moi. Je ne peux pas Pourquoi trancher. vous vous adressez à cette cour-là? Ma Parce- question n'a rien à voir avec cette cour-là. Parce que, selon vous, Pas il a moi. été jugé par la Cour internationale. Ouais. Nous sommes devant la Cour nationale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la Cour nationale. Monsieur Keïta, Oui, laisse-moi aller jusqu'au bout. allez-y. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la Cour nationale, parce que c'est nous, les Guinéens, entre nous, qui nous connaissons depuis des lustres. Et pour cette raison, nous pouvons nous dire toutes les vérités et nous connaissons toutes les vérités. Alors, nos cultures et nos mœurs sont communes à nous. Ce qui se passe ailleurs, ce qui se décide ailleurs, ne me sert pas, nous, personnellement, à moi comme leader, ne me sert pas comme mon référence absolue. Une fois de plus, moi, j'ai totalement confiance en cette cour, neutre, qui ne dira que la vérité. Parce que c'est des Guinéens qui sont morts, c'est des Guinéens qui ont exécuté les ordres, c'est des Guinéens qui ont massacré les gens. Ok. Je peux continuer? Oui, maître. Rassurez-vous d'une chose. Oui. Moi, j'ai aveuglement confiance à ce tribunal. Merci. Comme Et moi. je veux qu'il soit une référence. Très bien. Et justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Mais ma question n'a rien à voir avec ce tribunal. Oui. Je veux dire simplement, Oui. vous avez, parce que dans votre communication à cette barre, vous avez dit que le président Dadis a une responsabilité morale en tant que chef d'État. C'est pour ça que je suis allé chercher le parallèle ailleurs. Et il doit être Le l'auteur président, coupable. je vais finir de poser mes questions. Oui. Le président Gbagbo, effectivement, vous l'avez dit, aussi a une responsabilité morale. Oui. Pour autant, il a été jugé après plus de 10 ans d'instruction à la Cour pénale internationale. Oui. Il n'a pas été condamné. Ma question, c'est par rapport à ce fait précis. Comment comprenez-vous cela? Pourtant, il avait une responsabilité morale, selon vous. Gbagbo est ivoirien, moi je suis guinéen, Dadis est guinéen. Je me limite là. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. Monsieur Gbagbo Laurent a été un homme très responsable, qui savait que tous les organismes étaient sous son magistère, que même son aide de camp, Toumba en référence, était sous son autorité. Les chefs d'état-major particuliers et généraux étaient sous son égide. Question. Question. Il a essayé de comparaître seul que d'être confronté à ses auxiliaires. Oui ou Question. non? Oui. Il a été condamné seul ou bien avec ses auxiliaires?
avec... Il a été condamné seul. Oui ou non? avec Blé Goudé. Hein? Avec Charles Blé Goudé. N'entrez pas dans la polémique. Blé Goudé est un de ces sujets. Une autre question, s'il vous plaît. C'est ma question essentielle où je m'assois. Allons-y. Oui. Oui, posez la question, maître. Ne me forcez pas. En fin de compte, Oui. le procès est celui de Laurent Gbagbo, était celui de Laurent Gbagbo, non? Affirmatif. Ce procès devait l'être, non? Affirmatif. S'il ne l'a pas été, c'est que l'autre l'a voulu, non? Affirmatif. Et vous savez que dans une maison, quand vous avez plusieurs cuisiniers et qu'il y a des problèmes, les gens vont révéler les vols de magie, de cubes... La question, s'il vous plaît. Mais je suis en train de construire la question. Il a voulu ce qu'il a voulu, oui ou non, Dadis? J'espère que oui. C'est clair. Il doit être condamné, enfin, jugé avec ses sujets, oui ou non? Il le doit. Il doit être confronté avec ses sujets, oui ou non? Affirmatif. Et son obligation était de les protéger, oui ou non? Affirmatif. Et il ne les a pas protégés, oui ou non? Affirmatif. Est-ce qu'il a été un bon chef à vos yeux? Non. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Et on vous a parlé de 2 procès verbaux. Oui, maître. Et vous avez le procès verbal de M. Sidia Touré, Oui. dont je vous ai donné lecture ici. Oui. Et vous avez relevé avec moi que ce procès verbal contenait des termes menaçants. Oui. On vous a parlé d'un procès verbal dont on ne vous a pas donné lecture du contenu. Et on vous dit que Thibault n'a pas fait état des menaces dans ces procès verbal. Alors, moi, je voudrais vous dire ceci, que Thibault fasse état des menaces ou pas. Est-ce que vous êtes obligé alors d'apprécier le contenu du procès verbal de M. Sidia Touré en faisant allusion, en vous référant au procès verbal de Thibault, alors au moment où je vous posais la question, alors que je ne vous ai pas donné lecture de ce procès verbal. Je n'ai pas qualité à le faire et je ne suis pas là pour ça. Très bien. Est-ce que vous savez que M. Thibault Camara fut ministre sous la présidence de Dadis? Oui. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, M. Thibault, qui était lié à Dadis par un lien de subordination, ne peut-il pas être tenté de ne pas faire état des menaces qui étaient proférées pour couvrir son ancien patron? Ce n'est pas exclu. Très bien. Et dans tous les cas, tous les cas, Oui, maître. alors, dès lors qu'il y a des contradictions entre des procès verbaux, est-ce que le tribunal n'est pas mieux placé pour en tirer toutes les conséquences? Affirmatif. Très bien, je vous remercie. Monsieur Keïta. Oui, maître. Est-ce que vous savez que M. Thibault Camara n'a jamais été ministre du président Dadis? Est-ce que vous avez affirmé là? En tout cas, il était un proche du président Dadis et je crois que c'est à ce titre qu'il est venu compatir à la peine des blessés à la clinique Pasteur. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas la question que j'ai posée. Je réagis à des questions qui vous ont posées. Quelle est la question? J'ai dit, est-ce que vous saviez que M. Thibault Camara n'a jamais été ministre du président Dadis? Le ministre de la communication du président Dadis s'appelait Justin Morel Junior. Vous voyez que c'est une contradiction?
Deuxième chose, est-ce que vous saviez que Gbagbo n'a jamais été condamné? Puisqu'on vous dit qu'il a été condamné. Est-ce que vous savez qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale? Il a été acquitté après 10 ans de procès. Alors, pourquoi vous confirmez? Vous ne voyez pas que vous êtes en contradiction avec vous-même? Mais comment être en contradiction avec moi-même? Gbagbo a passé 10 ans au tribunal. Est-ce que... Et il a été acquitté. Alors, mais on vous a dit qu'il a été condamné. Non, personne n'a dit oui. Personne n'a dit qu'il a été condamné. Mais ça a été dit. Le confrère est encore là, tout le monde le sait. Et Une vous fois avez de confirmé. plus, Gbagbo est ivoirien. Évoluons, s'il vous plaît. Évoluons. Il faut qu'on revienne sur ces choses qui sont dites. Ne m'envoie pas sur ce terrain-là. Nouvelles. Quand c'est eux, c'est du bon terrain. Quand c'est nous, on ne vous y envoie pas. On va vous y envoyer. Allons-y. Docteur, oui, maître. On vous dit ici oui. que le président Dadis aurait dû protéger les autres. Oui. Ceux qui sont, et vous confirmez. Oui. Dites-moi, est-ce que vous pensez que son rôle, c'est de protéger les gens? Après, vous qui êtes victime, entre griffes, vous qui êtes partie civile, est-ce que vous pensez qu'un président serait dans son rôle, ferait du bien à toute la Guinée en protégeant des personnes? Son rôle régalien, c'est de protéger l'intégrité territoriale et physique de tous les habitants de la Guinée. Docteur Ben, nous sommes dans le cadre de ce procès et des personnes qu'on appelle même ces sujets. Moi, je ne voudrais pas utiliser ces termes. On dit qu'il devrait protéger ces sujets. C'est subordonné qu'on devrait même utiliser. Je passe sur la question. Est-ce que son rôle, c'est cela? Je passe sur la question. Est-ce que s'il ne le fait pas, ce n'est pas, pour vous, c'est un mauvais chef? Je passe sur la question. Quand j'ai dit que c'était un mauvais chef, et j'ai dit qu'il a été mauvais chef parce que, en tant que président de la République, commandant en chef des forces armées, ces citoyens ne doivent pas être massacrés comme ils l'ont été le 28 septembre, au stade du 28 septembre. Est-ce que pour vous, oui, il appartenait au président Dadis, oui, de dire poursuivez tel ou tel? Il appartenait au président Dadis de faire en sorte qu'il n'y ait pas massacre le 28 septembre au stade du même nom. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Alors, donc, je passe. Je veux vraiment que vous répondiez à mes questions. Je passe. Parce que vous voyez, quand vous le dites, c'est une insulte, même au parquet, à la partie qui poursuit. Posez d'autres questions, il a répondu. Oui, maître, allons-y. Je peux même passer la journée de demain avec vous, mais on doit avancer. Monsieur Ben, dites-moi clairement, après tout ce que vous avez dit du président Dadis au début, est-ce que vous pensez que ce monsieur-là est capable, honnêtement, de faire du mal à une mouche? Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître. Monsieur le Président, avec votre permission, il y a quelque chose qui a été déclaré ici. On ne va pas laisser passer cela. Il a été soutenu que M. Tibou n'était pas ou n'aurait jamais été ministre sous la présidence de Dadis. Je vais vous donner lecture de la page 2 de sa déposition. Je me nomme Tibou Kamara, né le 4 novembre 1973 à Dingirai, fils de Alseni Kamara et de Asmaou Diallo, journaliste, marié, père de 3 enfants, demeurant au quartier Kipé, commune de Ratouma, Conakry, téléphone 669 41 86 79. SIR. À la date du 28 septembre 2009, j'étais le ministre chargé de la communication auprès du président du CNDD et du ministre de la Défense nationale. Et il continue, contrairement à ce qui a été, qu'il a démissionné. Il dit, juste après les événements du 28 septembre 2009, j'ai cessé d'exercer mes fonctions. Personne ne m'a entendu à propos de ces événements avant l'officialisation de ma démission intervenue le lundi 2 novembre 2019.
Bien avant, j'étais à l'extérieur pour amples informations. Je me mets à votre disposition une copie de ma lettre de démission. Alors, question, Oui, n'est-ce pas la preuve que M. Tibou a bel et bien été ministre sous la présidence de Dadis? c'est une preuve irréfutable. Merci bien, c'est ce que je voudrais dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tibou, d'ailleurs, c'est le lieu de l'encensé. Est-ce que c'est pour des questions? Est-ce que c'est pour des questions? Vous confirmez que Tibou avait bien et bien rendu démission? Oui, selon ce rapport. Et Tibou, tout le monde sait Parce que qu'il a la rendu démission. gouvernance ne le convenait pas. Oui, avec un autre. Parce que c'est un homme que moi, personnellement, je porte. La question, s'il vous plaît. Question. Que dites-vous de Tibou? J'ai dit, Le ministre Tibou, excusez-moi. j'ai dit à l'entame que si le colonel Diaby, ministre de la Santé à l'époque, avait eu l'attitude que Tibou a eu quand il est venu trouver les blessés à la clinique Pasteur, je n'aurais jamais pensé quoi que ce soit de regrettable pour lui. Ça signifie que Tibou a eu de l'empathie pour De la sympathie. l'empathie. Empathie, nous les médecins, c'est-à-dire c'est la pitié. C'est la pitié, c'est compatir à la peine, c'est venir caresser les souffrants. C'est bon. Hein? Merci. Donc pour moi, Tibou est une bonne personne. Ça veut dire que Tibou peut être tout à la fois. Il peut même être ministre de la Santé, même ministre de la Communication. Ça veut dire ça. Oui. Il a tout incarné. Il a fait ce qu'il pouvait avant de quitter, c'est ça? Je suis sûr et certain. Non. Vous Oui, maître. Vous pensez que Tibou a fait ce qu'il pouvait avant de quitter? Je le pense dans mon fort intérieur, qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Il regarde à la sincérité. Est-ce que vous pouvez lui rendre un hommage? C'est solennel ce qui se passe, hein? Une autre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas le lieu de rendre J'en ai un fini, hommage à Monsieur le quelqu'un. Président. Merci. Oui, maître. Docteur, Oui, maître. on vous a parlé ici des deux bérets rouges qui étaient en service au camp Koundara et qui avaient été arrêtés et placés en garde à vue au PM3 et qui seraient libérés par le commandant Toumba. Oui, oui. Est-ce que vous savez que les bérets rouges qui servaient au camp Koundara avaient participé au massacre du 28 septembre? Une autre question. Je passe. Est-ce que vous savez Oui, maître. que c'est le capitaine Makambo qui avait procédé à l'arrestation de ces deux bérets rouges? J'ai ouï dire, oui. Est-ce que vous savez que le capitaine Makambo était le chef d'opération lors du massacre du 28 septembre au stade du même nom? Non, je ne savais pas. Est-ce que vous savez que c'est un bourreau qui est allé arrêter deux autres bourreaux? Pas de qualificatif, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que Makambo a été reconnu au stade par certaines parties civiles, certaines victimes? C'est possible. Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'État qui est là en tant qu'accusé, mais c'est plutôt ceux qui dirigeaient l'armée et ceux Une qui ont... autre question, s'il vous plaît.
Monsieur le Président, ils l'ont fait croire que c'est l'État qui est accusé Une autre dans cette question. affaire. D'accord, je passe. Est-ce que vous savez qu'il y a une responsabilité du commandement dans cette affaire? Une autre question. D'accord. Selon vous, Oui, maître. qui nomme la garde présidentielle? Le commandant en chef, président de la République, chef de l'État. Merci. Est-il difficile pour le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque chef de l'État, commandant en chef des forces armées, de donner la liste de la garde présidentielle? Non, pas du tout. Merci. La rétention de cette liste de la garde présidentielle par lui n'est-elle pas une façon de cacher les autres auteurs du massacre du 28 septembre? C'est un obstacle à la manifestation de la vérité. C'est un obstacle à la manifestation de la vérité. Oui. Merci. Selon vous, en toute objectivité, Oui. dans cette affaire, Oui, maître. qui détient la clé de la vérité? Le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque chef de l'État, chef suprême des armées. Merci. Docteur, Oui, maître. est-ce que vous pouvez demander au capitaine Moussa Dadis Camara Oui. d'aider le tribunal à connaître la vérité dans Une cette autre affaire? question, s'il vous plaît. C'est pas son travail. Merci, docteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître. Vous pouvez disposer. Merci. Est-ce que Mme Fatima Tougallo est dans la salle?